Donc aujourd'hui, je tenais à vous parler d'une question qui a une grande portée éducative pour notre communauté, pour la communauté musulmane. Et on sent que beaucoup de musulmans en ont besoin, surtout lorsqu'on voit par exemple les questions qui nous sont posées dans les mosquées et ailleurs, et la situation que vivent beaucoup de familles musulmanes et beaucoup d'individus musulmans. Et cette question, c'est la question de la stabilité émotionnelle et la maîtrise des émotions, des sentiments. La stabilité émotionnelle et la maîtrise des sentiments. Parmi les plus grandes qualités d'un être humain équilibré et mature, c'est sa capacité de se dominer face aux vagues de colère, aux chocs de la tristesse, aux ivresses de la joie et à la surprise de la peur. Ce n'est pas un luxe psychologique, c'est un acte d'adoration du cœur. Maîtriser ceci est un acte d'adoration du cœur et c'est une purification de l'âme. Allah Azza wa Jal nous a orientés vers la maîtrise de ces émotions. Il ne les a pas niées, il nous a orientés vers la façon de les maîtriser. C'est ce que les études psychologiques appellent la régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle. C'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon islamique, al-sabr, al-hilm, al-rida, donc la résilience, la douceur, la satisfaction, le contentement, at-tawakkul, la confiance à Allah, as-sakina, la sérénité, et ce genre de terminologie. Et on a beaucoup à apprendre sur cela en contemplant la vie des prophètes, en contemplant la vie des prophètes et la façon dont ils maîtrisaient leurs différentes émotions. Et donc là, on va parler autour de trois axes, trois émotions qui ont été citées dans le Coran et la Sunna, et ces émotions, nous avons reçu l'ordre de les maîtriser, pas de les nier, nous avons reçu l'ordre de les maîtriser. Donc premièrement, le contrôle de la colère, contrôler sa colère. La colère, ce n'est pas une émotion qui est blâmable en elle-même, d'accord? Ça peut même avoir des fois une certaine utilité. Elle est louable lorsqu'elle est maîtrisée et orientée avec justesse. Elle est blâmable lorsqu'elle échappe à tout contrôle et pousse vers des paroles ou des actions qui sont regrettables, que la personne va regretter après les avoir prononcées ou faites. C'est une braise du diable dans le cœur de l'être humain, une braise que le diable met dans le cœur de l'être humain. Ça engendre précipitation, obscurcissement de la raison et tendance à l'agression en général. En général, ça va pousser à l'agression. Et ça peut devenir un instrument de destruction lorsque la personne va faire des choix pendant sa colère. Si la personne fait des choix importants durant la vague de colère, ceci peut être un instrument de perdition. Il peut même aller jusqu'à perdre sa propre religion. Et donc la religion nous enseigne et nous éduque à réprimer la colère. Allah Azza wa Jal dit وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens. Allah réunit entre deux qualités, réprimer sa colère et pardonner aux gens. Et c'est ça qui nous fait atteindre, c'est une des choses qui nous fait atteindre le niveau de l'excellence, al-ihsan, le niveau de l'excellence. Allah dit également, la bonne action n'est pas égale à la mauvaise. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Ça, c'est parmi les choses qui démontrent une très grande stabilité émotionnelle. Quelqu'un te nuit, quelqu'un te provoque une nuisance, tu réponds à ceci par la bienfaisance. Ça, c'est très difficile. Très peu de gens sont capables d'atteindre ce niveau d'excellence. Le fait qu'on vient te nuire, toi, tu réponds par quoi?
par la bienfaisance, en faisant quelque chose de bien pour cette personne. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens. Ce n'est pas celui qui a la capacité de terrasser les gens et qui terrasse les gens. S'il lutte contre quelqu'un, il va le terrasser. Ce n'est pas lui qui est le fort. Qui est-il? C'est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Celui qui parvient à se maîtriser lorsqu'il est en colère. Il contrôle ses paroles et il contrôle ses actions. La domination intérieure est plus importante que la domination extérieure. Ça ne veut pas dire que tu dois être faible, d'accord? C'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire physiquement. Non, tu dois aussi être fort physiquement. Mais te dominer intérieurement est plus important que te dominer extérieurement, c'est-à-dire dans la lutte contre les autres. Un homme demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi un conseil, donne-moi une recommandation, awsini. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit, la taghdab, ne te mets pas en colère. La personne répéta la même question, la même demande, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à chaque fois disait, la taghdab, la taghdab. Ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. Comme si ça suffisait comme recommandation pour toute la vie, juste ne te mets pas en colère. Parce que en général, c'est dans la colère qu'on va faire des actions ou qu'on va dire des choses qu'on regrettera amèrement par la suite. Le Coran nous donne un exemple et un modèle dans le prophète Moussa alayhi salam, qui plusieurs fois a été sujet à la colère et qui a su par la suite rendre cette chose qui est à la base nuisible, la rendre utile pour lui et utile pour l'appel à son Seigneur. Donc le premier exemple de sa vie, c'est lorsque l'Égyptien était en train de torturer, de frapper un des enfants d'Israël, qui est donc du peuple de Moïse, d'accord? Et donc c'est en français, je crois, il s'appelle Jonas Yusha, qui est devenu un prophète après. Et donc l'Égyptien est en train de le frapper, et Moïse, est arrivé, et donc il a frappé l'Égyptien, et sans le vouloir, il l'a tué. Il l'a tué en un seul coup. Il a dû mal tomber, je ne sais pas, mais il est mort, d'accord? Et donc là, Moussa alayhi salam s'est repenti directement à son Seigneur. Et il a émigré vers son Seigneur, il est parti à Madian pour revenir plus tard sauver les enfants d'Israël de l'esclavage de Pharaon et pour rappeler Pharaon ainsi que c'est notable à revenir à Allah Azza wa Jal et à devenir donc musulmans. Parce que c'est les musulmans de l'époque, d'accord? Ceux qui sont soumis à Allah Azza wa Jal. Un autre récit de l'histoire de Moïse, qui nous apprend des règles concernant la colère. Le premier récit, on peut le résumer en une règle. Ce qu'on prend comme sagesse de ce récit, le récit avec l'Égyptien et Jonas, c'est que l'essentiel n'est pas l'absence de faute. Il a fait une faute, d'accord? Il a tué involontairement. L'essentiel, c'est la rapidité du retour vers Allah et la maîtrise de soi après avoir commis l'erreur. C'est ça l'essentiel, d'accord? Le deuxième récit, c'est lorsque Moussa alayhi salam est parti pendant 40 jours vers son Seigneur, et donc qu'il a eu les tables de la loi, d'accord? Les tables de la loi, les 10 commandements, qui ont été inscrits sur des tablettes en pierre. Et donc, pendant ce temps-là, pendant qu'il n'était pas là, les enfants d'Israël se sont mis à adorer un veau d'or, un veau en or, d'accord? Donc une idole comme le faisait Pharaon et le peuple de Pharaon. Chose que, bien sûr, c'est du polythéisme, d'accord? C'est complètement interdit. C'est la première interdiction dans toutes les religions venant d'Allah Azza wa Jal. Et donc, Moussa, en voyant ça, il a une grande colère, d'accord? Il s'est mis extrêmement en colère et il a jeté les tables de la loi
sur lesquels Allah Azza wa Jal, miraculeusement, avait écrit chacun des commandements. Et donc une fois que sa colère est passée, il a repris les tables et donc il les a enseignées, il a enseigné ses enseignements aux enfants d'Israël. Et donc là on prend une deuxième règle, une deuxième sagesse, c'est que l'homme n'est pas tenu pour responsable de ses excès en pleine colère. Il était dans une telle colère de voir ça, de voir que Allah Azza wa Jal les a sauvés de Pharaon, les a sauvés de Pharaon. Il a ouvert pour eux la mer Rouge. Il a englouti l'armée de Pharaon. Après tous ces bienfaits et tous ces miracles qu'ils ont vus d'Allah, ils ont osé associer autre que lui dans l'adoration. Ils se sont mis à adorer une idole. Ça lui a provoqué en lui une telle colère qu'il a jeté les tables de la loi. Après cela, il s'est vite ressaisi. Et donc ça nous enseigne que l'homme, comme je vous l'ai dit, n'est pas tenu pour responsable de ses excès en pleine colère, mais qu'il doit se ressaisir vite et ne pas prendre des décisions majeures sous l'emprise de l'émotion. Il ne doit jamais prendre des décisions majeures sous l'emprise de l'émotion. Donc aujourd'hui, on va parler d'une émotion qu'il convient de contrôler, la tristesse. La tristesse et la peine. À la base, la tristesse est une bonne chose. À la base, ce n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que la tristesse indique la sensibilité du cœur et indique la clémence de la personne triste. Une personne triste, c'est forcément qu'elle a un cœur sensible et qu'elle est douée d'une certaine clémence. Donc à la base, ce n'est pas une mauvaise chose, la tristesse. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Le problème, c'est que lorsqu'on dépasse les limites qui nous emmènent à la dépression, dépasser les limites de la tristesse et arriver jusqu'à la dépression. C'est pour ça que notre religion n'interdit pas la tristesse, mais elle ordonne de la contrôler. Elle ordonne de la contrôler par la satisfaction du décret d'Allah Azza wa Jal et par son acceptation. La tristesse, à la base, on ne doit se plaindre de sa tristesse que à Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal qui reçoit les plaintes de notre tristesse. C'est pour ça que Allah, en citant son prophète Jacob, dit fa sabrun jamil. Sabrun jamil, belle patience ou belle résilience. Après avoir perdu son fils Youssouf, Joseph, ainsi que Benyamin, et l'aîné de la famille, Yaqub dit fa sabrun jamil. Belle patience, belle résilience. Qu'est-ce que c'est que la belle patience ou la belle résilience? C'est ne se plaindre qu'à Allah Azza wa Jal. Ne se plaindre qu'à Allah et faire preuve de la plus grande résilience sans perdre à un moment la confiance en Allah Azza wa Jal. Également, dans le récit de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, dans la grotte, lors de la hijra, lors de l'émigration à la Mecque, les polythéistes sont passés devant la grotte où se sont réfugiés Abu Bakr avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr étaient dans la grotte et il ne suffisait aux polythéistes que de tourner la tête pour les voir. En vérité, les récits des toiles d'araignée et tout, ce sont des récits faibles, d'accord? En vérité, ils auraient pu les voir. Dans le hadith authentique, dans le récit authentique, c'est comme ça que c'est expliqué. Il n'aurait suffi aux polythéistes que de tourner la tête et ils auraient vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Abu Bakr. Mais Allah Azza wa Jal était là avec eux. Voilà toute la différence. Allah Azza wa Jal était avec le prophète et
Abu Bakr, sallallahu alayhi wa sallam, thumma radiyallahu anhu. Et donc, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit à Abu Bakr dans cette situation, La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne t'afflige pas, ne sois point attristé. Allah est avec nous. Allah est avec nous. Là, il ne lui interdit pas d'être triste de manière générale, dans toute situation. Là, en fait, il le rassure. C'est une façon de le rassurer et de l'apaiser en lui disant que Allah Azza wa Jal est avec eux. Dans cette situation, si les polythéistes les avaient vus, ils les auraient assassinés directement. D'accord? Allah Azza wa Jal était avec eux. Dans le hadith, dans ce récit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Bakr, Ma dhannuka bithnayni Allahu thalithuhuma. Que penses-tu de deux personnes, Allah en est le troisième? C'est-à-dire la proximité divine, comme on ne peut l'imaginer. La proximité divine et le secours d'Allah, Azza wa Jal, sa connaissance parfaite, à un point qu'on ne peut imaginer. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, aucun mal ne touche le croyant, que ce soit une inquiétude ou une peine, une fatigue ou une douleur, jusqu'à l'épine qui vient le piquer. Une épine d'arbre, par exemple, une écharpe, qui vient le piquer, sans que Allah expie des fautes. C'est-à-dire, par toutes ces épreuves, Allah expie des fautes. Donc, lorsque le croyant se remémore ceci lors de sa peine, il sait que cette peine va l'élever en degré et expier ses péchés. Ceci est plus à même d'apaiser cette peine lorsqu'il se remémore ceci. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cherche protection auprès d'Allah, Azza wa Jal, contre la tristesse. Et donc il disait, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-ajzi wal-kasal. Donc, ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre l'inquiétude et la tristesse, l'incapacité et la paresse. L'inquiétude, c'est par rapport au futur. L'inquiétude concernant ce qui va se passer dans le futur. La peine, c'est par rapport au passé. La douleur que te provoquent les souvenirs de ton passé. Donc dans ce dua, vous voyez, il y a le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a réuni entre les douleurs futures et les douleurs passées. A'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Je cherche protection auprès de toi contre l'inquiétude et la tristesse. Également, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a perdu tous ses enfants durant sa vie. Tous ses enfants sont morts de son vivant, sauf sa fille Fatima radiyallahu anha qui est morte 6 mois après lui. Sinon, ils sont tous morts de son vivant. Et donc, lors de la mort de son dernier enfant, Ibrahim, alors qu'il était encore un bébé, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a pleuré à chaudes larmes. Et donc, les compagnons se sont quelque peu étonnés de le voir pleurer autant. Et donc, il leur a dit, Inna al-ayna la tadma' wa inna al-qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi Allah azza wa jal wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. L'œil pleure, l'œil pleure, le cœur s'attriste. Toutefois, nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Et nous sommes, par ta séparation, ô Ibrahim, très affligés. Nous sommes, par ta séparation, ô Ibrahim, très affligés. Et donc, regardez, malgré une tristesse immense,
il démontre sa satisfaction du décret d'Allah Azza wa Jal. Il y a en cela un modèle pour nous dans cette stabilité émotionnelle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces émotions que la religion nous ordonne de contrôler, la peur et la crainte. La peur à la base c'est un instinct naturel. Elle n'est pas blâmable en elle-même. C'est juste quelque chose qui t'informe qu'il y a un danger ici. D'accord? À la base, c'est pas blâmable. Il y a un danger là-bas. Donc ça sert à ça, la peur. À la base, c'est utile, d'accord? Le problème, c'est lorsque cette peur se change en lâcheté. Lorsque cette peur t'empêche de faire ce qu'il est obligatoire de faire ou te dévie de ta fermeté sur ta religion. C'est cette peur-là qui est blâmable. Allah Azza wa Jal nous dit dans son livre فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Ne les craignez pas, ne craignez pas les ennemis, mais craignez-moi si vous êtes croyants. Allah Azza wa Jal dit, ne les craignez pas, mais craignez-moi si vous êtes croyants. Si la peur d'Allah Azza wa Jal surpasse la peur d'autrui, la personne deviendra plus courageuse qu'aucune autre et ne sera jamais touchée par la lâcheté. Si la peur d'Allah surpasse la peur d'autrui, on ne trouvera pas plus courageux que cette personne et cette personne ne sera jamais touchée par la lâcheté. Allah Azza wa Jal nous dit également الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ceux à qui les gens ont dit craignez les gens. Les gens se sont réunis contre vous, alors craignez-les. D'accord? On a voulu leur faire peur en leur disant les gens se sont réunis contre vous, craignez-les. Ayez peur. Fazadahum imanan. Ceci les a augmentés en foi. Ceux à qui on a dit ça, ceci les a augmentés en foi. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et donc, ils ont dit Allah nous suffit et quel bon garant. Il n'y a pas de meilleur garant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam cherchait protection auprès d'Allah contre la lâcheté. Il disait Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn. Je cherche protection auprès de toi contre la lâcheté. Et la lâcheté chez les Arabes, les règles de chevalerie de la période pré-islamique, la lâcheté c'était une des pires caractéristiques que pouvait avoir un homme. D'accord? Surtout pour le combat et pour défendre les siens. Lorsqu'il doit défendre les siens, lorsqu'il doit défendre sa famille, la personne doit faire preuve d'un immense courage. Et donc les Arabes, même de la période pré-islamique, donnaient une grande importance à ceci. C'est pour ça que vous trouvez dans leurs poèmes وَإِذَا الْجَبَانُ نَهَاكَ يَوْمَ كَرِيهَةٍ خوفا عليك من ازدحام الجحفل فاعص مقالته ولا تحفل بها واقدم إذا حق اللقاف الأول. Lorsque le lâche t'interdit lors d'un jour détestable. Un jour détestable, c'est un jour justement où tu dois protéger les tiens. D'accord? Tu dois te battre pour protéger les tiens. Forcément, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Il y a une chose détestable là-dedans. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Mais tu dois le faire. Lorsque le lâche, dans ce jour détestable, t'interdit, par peur pour toi, il a peur pour toi, il t'interdit d'aller, donc défendre,
فَأَعْصِ مَقَالَتَهُ وَلَا تَحْفِلْ بِهَا. Alors, désobéis-lui et ne prends pas compte de ce qu'il a dit. وَقْدِمْ إِذَا حَقَّ اللِّقَاءِ فِي الْأَوَّلِ. Et sois toi-même parmi les premiers lorsque le moment viendra.